rendre et dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Merci de répondre présent à notre rendez-vous de chaque dimanche et de chaque mercredi. On se voit tout le temps à 20h30. Ou 31, ou peut-être 45 des fois. Voilà, si vous avez des témoignages, une histoire que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire dans l'adresse email qui s'affiche à la fin de la vidéo. Et si vous avez des suggestions, des conseils à donner, tout ça, c'est aussi des bienvenus. C'est encore le mois de février, c'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois de l'amour. Je comprends pas pourquoi, lorsqu'il y a une certaine chose qui soit célébrée durant ce mois, directement, ça devient le mois entier qui incarne cette chose. Genre, par exemple, la Saint-Valentin, directement, février, c'est le mois de l'amour. Qui a dit ça? Mars, journée de la femme. Mars entier, le 8 mars, oui, le mars entier, c'est le mois de la femme. Qui a dit ça? Bref. Pour ceux qui vont fêter la Saint-Valentin dans 2 jours et qui ont le droit de fêter surtout, j'espère que vous recevrez des jolis petits cadeaux et que vous en offrirez aussi à vos amoureux. Faites-nous rêver, racontez-moi un peu comment ça s'est passé, s'il vous plaît. Faites-moi, nous tous là, tous qui n'ont... Bref, faites-nous rêver. Et ce qui serait sympa aussi, c'est que vous puissiez nous raconter comment votre amoureux a fait sa demande en mariage. J'adorerais partager ça. Ça ne sera pas le dimanche prochain, ce qui est sûr, mais j'adorerais partager ça dans ce mois-ci. D'accord. L'une des plus grandes preuves d'amour, c'est le pardon. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous n'êtes pas, moi je vais continuer avec ma capsule parce que voilà, c'est ce que j'ai préparé pour vous. C'est le pardon que j'ai préparé pour vous. On va parler du pardon. Il sera partagé en 3 capsules, donc ça va nous prendre plus ou moins 2-3 semaines. On va parler du pardon brièvement, donc je vais essayer d'en parler en 10 minutes. J'espère que je vais parler en 10 minutes parce que quand je commence à parler, ça va rendre autre chose. Ensuite, nous allons parler sur comment pardonner les autres et après sur comment se pardonner soi-même. Parce que même quand on nous fait du tort, il faudrait apprendre à se pardonner soi. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est simplement le fait de pardonner un offenseur. Le mot hébreu, Andrea, qui veut dire pardon, a pour signification aussi laisser aller. C'est comme ne pas demander le remboursement d'une dette, simplement. C'est laisser passer, quoi. Jésus-Christ a utilisé, j'aime bien vous donner l'exemple biblique, Jésus-Christ a utilisé cette comparaison quand il a enseigné à ses disciples à prier. Nous avons ça dans Luc 11, vous pouvez trouver ça. Il dit « Pardonne nos offenses, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui pêchent contre nous. » De la même façon, Jésus a assimilé le pardon à l'annulation d'une dette. Dans sa parabole sur l'esclavage, on retrouve ça dans Matthieu 18, 23 à 25. Je vous invite donc à lire. Quand savons-nous que nous pardonnons à une personne? C'est quand nous n'avons pas un ressentiment après qu'il nous ait demander pardon justement, mais c'est quand vous n'avez aucun ressentiment face à la peine que vous avez subie. Un des obstacles majeurs dans la vie d'un chrétien, dans l'épanouissement d'un chrétien, c'est justement d'avoir un ressenti. Un ressenti, c'est quoi? C'est le fait de se souvenir avec rancune du tort qu'on a subi. Donc, c'est juste une certaine rancœur. C'est un grand blocage parce que nous pardonnons les gens que nous aimons. Ça se fait assez rapidement. Donc, comme je disais, l'une des grandes preuves du pardon, de l'amour, c'est le pardon. Et la Bible explique que l'amour désintéressé est le fondement du vrai pardon, puisque l'amour ne tient pas en compte les torts subis. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 13, 4 à 5. Là, du coup, je me demande, est-ce qu'il y a combien de personnes que moi, j'ai pas encore pardonné? Non, moi, je pense pas que je suis rancunière. Je ne pense plus l'être. Alors, je vous ai dit ce qu'est le pardon. Donc, c'est le fait de laisser aller, de n'avoir aucun ressentiment face à une situation, face à un tort subi, de n'avoir aucune rancœur. Mais je vais vous dire aussi ce que le pardon, lui, n'est pas. Allons-y. C'est de fermer les yeux sur l'offense. C'est pas ça, pardonner. En réalité, la Bible condamne ceux qui prétendent que les mauvaises actions sont inoffensibles ou acceptables. Allez lire dans Ésaïe 5, 20.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Faut pas fermer les yeux, faut accepter que ce qui a été fait est mauvais, il est mauvais. On t'a fait du mal, on t'a fait du mal. Je te dis, écoute, tu m'as fait du mal, là je suis pas d'accord avec ça. Tu m'as blessé. On blesse pas les gens. Ça crée des blessures intérieures, frère. Aussi, c'est le fait de faire comme si de rien n'était. Dieu, il a bien pardonné les péchés que David a commis. David en a commis, le roi David, il en a commis des péchés. Mais vraiment, il en a vraiment commis. Mais il n'a pas épargné les conséquences de ses actes. Vous voyez, il a payé pour. Je vous invite à lire 2 Samuel 12, 9 à 13. Il a même consigné les péchés, Dieu, il a même consigné les péchés de David dans la Bible pour qu'on s'en souvienne aujourd'hui, pour dire que quand on vous fait du mal, c'est impossible de faire comme si de rien n'était. Non, tu m'as fait du mal, frère, tu m'as fait du mal. Le pardon, ce n'est pas se laisser traiter injustement. Je suis désolée. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un. Je parle beaucoup d'argent. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un. Il n'arrive pas à vous le rembourser. Et il vient vous demander pardon. Pardonnez. L'argent, ça vient, ça part, tout ça. Pardonnez. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas... Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas, je suis en train de perdre le film, que vous allez encore lui prêter de l'argent. Non, mon frère. La première fois, tu ne l'as pas dit, je t'ai pardonné, l'argent s'est passé, on est potes et tout, mais ne compte plus sur moi pour te prêter de l'argent encore. Aussi, c'est pardonner sans raison valable. Il a fait du tort, il vient même pas s'excuser, et vous êtes là, ok, d'accord, je le pardonne. Mais non, tu le pardonnes sur quoi? Sur quel fond? Il veut même pas que tu le pardonnes, il reconnaît même pas ses torts. Et aussi le truc avec Dieu, c'est qu'il pardonne les péchés de ceux qui viennent à lui et reconnaissent avoir péché. C'est pas parce que tu pêches volontairement. Donc, on s'en rend compte, quoi. Tu viens de demander pardon, et puis c'est facile, bon, on passe à autre chose. Après, tu reviens au sein d'un ressource d'un co. Et puis, j'avais écrit ça pour vous. Voilà, ici en bas, il faut que je retrouve, voilà. Dieu ne pardonne pas aux personnes qui pêchent volontairement, ce que je viens de dire, par méchanceté et qui refusent de reconnaître leurs erreurs, de changer et de s'excuser auprès de ceux qui les ont blessés. Vous pouvez lire ça dans Proverbe 28, 13, Acte 26, 20, Hébreux 10, 26. Ces personnes qui ne se repentent pas deviennent les ennemis de Dieu. Et il ne nous demande pas de pardonner à ceux que lui-même n'a pas pardonné. Psaume 139, 21 et 22. Voilà. Enfin, on va finir là. On va chuter sur ce que le pardon n'est pas. Pardonner toutes les attitudes qui nous semblent offensantes. Je crois que ça rejoint un peu ce que j'ai dit au-dessus. Parfois, plutôt que de pardonner à un prétendu offenseur, nous devrions admettre que nous n'avons pas de raison valable d'être offensés. Voilà. Comme c'est écrit dans la Bible, dans Ecclésiaste 7, 9, dans la version Parole de vie, c'est écrit « Ne te mets pas en colère trop vite, seuls les sots se mettent en colère facilement. » Je suis une personne, j'aime bien parler de moi, c'est juste pour exemple, je suis une personne assez, je suis assez sensible et je me vexe assez rapidement. J'avais l'impression que les gens ne me voulaient que du mal. Et donc, il y avait des moindres faits et gestes qui, moi, me blessent très vite. Alors, tu t'es blessé, tu es fâché contre la personne sans que la personne sache. Or, la personne dans sa tête ne pensait même pas t'avoir blessé. Et toi, tu gardes cette rancœur dans ton cœur. Mais si après une semaine ou un jour ou même le soir même, tu regardes cette situation vue de l'extérieur, tu te rends compte qu'il n'y avait aucune raison pour que je m'énerve, quoi. Alors, ne dis pas que oui, je le pardonne. Or non, il n'y a rien à pardonner. Le problème, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même. Voilà mes cocos, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a été clair, un petit récapitulatif. Nous avons parlé de ce qu'est le pardon. Le pardon, c'est le fait de laisser aller, d'oublier, de pardonner un offenseur, de n'avoir aucune rancœur et aucun ressenti. Nous avons dit ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas fermer les yeux sur l'offense, faire comme si de rien n'était, comme si de rien ne s'était passé, se laisser traiter injustement, c'est pas ça le pardon.
Pardonner sans raison valable, c'est pas ça le pardon. Pardonner toutes les attitudes qui nous semblent offensantes, c'est pas ça le pardon. C'est pas parce que ça te semble offensant que vraiment, non, c'est pardonner, c'est pas ça. Je crois qu'on s'est compris. Ok? On va se dire au revoir, d'accord? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve dimanche avec une des réactions de l'un de nos auditeurs, de nos youtubeurs qui nous suivent. Comment on appelle les téléspectateurs sur YouTube, mon audience simplement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne nuit, hein, parce qu'on se rencontre très souvent la nuit. Et je vous dis à très bientôt. Merci à Yohan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi. N'hésitez pas, vous autres, à souscrire et à appuyer sur la cloche. Elle doit être là. Ouais, la cloche tout en bas qui vous donnera des notifications une fois qu'une nouvelle vidéo est arrivée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ce programme vous a été offert par Yohan Prod.